Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour son amour, une autre occasion qu'il nous donne à être devant lui. Amen. C'est ça, sa bonté que nous sommes là encore ce matin. Nous sommes infiniment reconnaissants. Amen. Amen. Je voudrais commencer par chanter un cantique à l'Éternel que tous, vous pouvez chanter avec moi. C'est en rapport avec le petit message que nous allons entendre ce matin. Amen. Amen. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le bout de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi, plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, plus près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, frôle-moi près de toi, toujours près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour m'amène toujours plus près de toi, tout près de toi. Mon Dieu, plus près de toi, dans le douleur, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Bon courage dans chaque brave orage, mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. L'Éternel nous a créés pour l'adorer. Amen. Et l'Éternel demande que nous l'adorons de tout notre cœur, hein, de toute notre pensée, de toute notre force, en esprit et en vérité. Amen. Donc c'est ce que nous sommes appelés à faire. C'est un échec si nous ne pouvons pas le faire. Alléluia. L'Éternel attend de chacun de nous sa louange et son adoration. Amen. Ouais, il nous a créés pour ça. On n'a rien à lui remettre. On n'a rien pour lui donner, mais nous pouvons le louer. Nous pouvons l'adorer. Amen. Et la Bible dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur. Et ce matin, nous allons écouter la situation dans laquelle nous sommes, qui est une situation extrêmement grave. Amen. La situation, il ne faut pas qu'on se le cache, la situation est extrêmement grave. Nous allons lire dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Après, nous allons lire également dans Matthieu chapitre 24, le verset
12 à 14. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que toute la création est soumise à la puissance du malin. Amen. Amen, amen. Amen. Ça, ce sont les Saintes Écritures qui nous disent. Nous retournons maintenant dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 12. Je ne sais pas si quelqu'un voit avant moi, il peut lire. Matthieu 24, verset 12 à 14. Je suis au verset 12. Et parce que l'iniquité sera multipliée, l'amour de plusieurs se refroidira. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Et cet évangile du royaume sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Amen, amen, amen. Ce qui attend tout le monde aujourd'hui, c'est la fin. Amen. C'est la fin. Et comme disait l'ange au serviteur du Seigneur, le prophète Daniel, il lui avait dit, tiens ta position jusqu'à la fin et tu seras dans ton repos. Amen. Amen, amen. Et je peux encore lire dans ce livre de Daniel au chapitre 12, verset 3. Si nous lisions dans Daniel au chapitre 12, je le trouve rapidement ici, je vais lire, parce qu'il faut que nous comprenions. Il y a beaucoup de choses qui se passent sur la terre parce que toute la terre gît sous la puissance de l'ennemi. Amen. Il y en a qui souffrent du fait de la gérance, à la façon mauvaise, mondaine. Amen. Les gens souffrent. Par exemple en Afrique, il y en a qui sont toujours en guerre, toujours dans la guerre. Parce que là-bas, il y a eu un métal important. Il y a l'or, il y a le diamant, il y a le coltan, par exemple. Ça, c'est un exemple. Tout la terre gît sous le mal. Et les gens souffrent là-bas, pas parce qu'ils ont fait quelque chose. Parce que les gens font des systèmes, ils ont des policiers, comme on dit en anglais, qui ne permettent pas de vivre tranquillement. Hein? Toute la terre gît sous la puissance de l'ennemi. Et les choses sont extrêmement graves. Et comme je disais dans le livre de Daniel, au chapitre 12, Daniel chapitre 12, au verset 2, et plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre et la honte éternelle. Ceux qui auront été sages brilleront comme la splendeur de l'étendue céleste, et ceux qui auront amené les gens à la justice brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Amen. Vous voyez, il y a l'éternité devant nous. Alléluia. Tout le monde, tous, nous savons qu'un jour on va mourir, n'est-ce pas? Mais la Bible nous apprend qu'il y a l'éternité qui vient. Amen. Et ici, la Bible nous révèle, le Seigneur nous révèle, Daniel était le serviteur de l'Éternel, à qui l'Éternel avait révélé la vie du monde jusqu'à la fin du temps. Comme il avait fait un énorme prophète. Et il nous apprend que, à la fin des temps, les gens vont ressusciter des morts. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la souffrance éternelle. Amen. Amen. Ceux qui ont été sages brilleront comme les étoiles du ciel. Amen. Donc c'est très sérieux. Il y a beaucoup de choses qui se passent que l'Éternel regarde seulement. Il est fâché. Il ne dit rien. Mais il sait qu'on va venir. Or, l'Écriture nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. L'Éternel n'a pas dit que, oh Samuel, crois en moi. Quand tu viens à moi, je vais te donner une très belle femme. Je te donnerai vraiment un très grand bâtiment, une très belle voiture. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a montré aux gens? Il a promis aux gens? Non. Il n'a pas promis beaucoup d'argent, de paquets d'argent aux gens. Ce n'est pas ce que l'Éternel promet aux gens. Lui, il promet quoi? La vie éternelle. Ce que tout le monde a besoin. Amen. Chacun a besoin de la vie éternelle. Quand j'étais
à l'université, on faisait un cours qui était sur la conception. En tout cas, on calculait les réacteurs d'avion quand l'avion veut partir, c'est la force qui le pousse vers le haut. On calcule la force qui agit sur les ailes des avions. Puis la nuit, j'ai rêvé. C'était passionnant. Hein? Nous aimions ça, n'est-ce pas? Dessiner les ailes de l'avion, de manière que quand tu vois un avion passer en l'air, tu sais que ça, il a les ailes delta. Il peut filer à une vitesse de plus de 1000, 2000 km, juste en voyant les ailes. Et il y a d'autres qui ne peuvent pas dépasser, parce que s'il va là-bas, il va s'éclater. Donc c'était passionnant. La nuit, j'ai rêvé. J'ai vu le Seigneur Jésus à un avion qui était blanc comme la neige. Blanc comme la neige. Oh. C'est un avion qui n'a pas de pièces, on ne ressemble pas. C'est un avion en qui, c'est même pas l'ordinateur, mais c'est l'esprit. Quand tu as dans ta tête que New York, tu es à New York, ça t'amène à New York. Et dans cet avion, quand tu pars, il n'y a pas l'attraction. Tu ne sens pas comment l'avion monte. Non, c'est comme si tu es assis au salon. Amen. C'est un avion qui ne fait pas d'accident. Mais toutes ces choses, Dieu a. Parce que même ces ingénieurs qui font des ponts, des maisons, des avions, toutes ces choses, c'est l'Éternel qui donne un peu de son intelligence à quelqu'un. Amen. 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 Oui, la Bible dit que tout est à lui, il est visible. C'est les erreurs visibles. Il a créé toutes choses. Mais la meilleure des choses qu'il te donne, c'est la vie éternelle. La vie éternelle. Applaudissons pour nous. Seigneur, qu'il en soit ici, pour nous, pardon, avec nous. La vie éternelle, afin que nous ayons la vie éternelle, parce que ça compte beaucoup pour lui. Vous savez, et je le répète encore, il avait dit à Pierre, après la résurrection, il avait été traumatisé par la crucifixion. Il a pensé, lui, qu'il doit aller faire sa pêche. C'est pas quelqu'un qui aime les ennuis pour parler de vie, des gens autres, non. Il voulait aller faire sa pêche. Jésus vient là-bas et lui dit, Simon, fils de Jonas, même tu, il dit, Seigneur, je t'aime. Il dit, va nourrir mon troupeau, va pêcher. Et après, Simon, fils de Jonas, tu m'aimes. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime, tu connais tout. Va pêcher. Va nourrir, va pêcher. Il voulait qu'il aille prêcher. Pourquoi prêcher? Pour que les gens quittent le chemin de l'enfer, de l'opprobre éternel, vers le chemin du ciel. Parce que si on ne parle pas, les gens ne vont pas connaître. Il a poussé Pierre et a abandonné sa pêche pour aller faire ça. Amen. Amen. Il a encore pris Paul. Il a poussé à l'arracher dans ce truc de où il s'est évêque. Vous savez comment les évêques, quand tu es petit, il y avait un évêque dans notre église. Une évêque qui venait là. Les gens étaient nombreux, on l'écoutait, on respectait. Paul était comme un évêque. Si on a tiré là-bas, il a mis sur le chemin pour prêcher l'évangile. Pourquoi? Parce que le salut de l'âme est plus important pour le Seigneur. Amen. C'est pourquoi il dit, laisse les morts. À un monsieur qui a perdu son papa, laisse les morts. Ce n'était pas anodin. C'est pourquoi nous puissions comprendre, n'est-ce pas, l'importance de prêcher l'évangile. Laisse les morts enterrer la mémoire et toi vas annoncer le royaume des cieux. C'est ce que l'Éternel veut. Donc si les enfants sont égarés, et tu restes à la maison, tu es respectueux à papa, non, on veut que tu ailles dehors, que tu parles aux enfants, venez, amen. J'ai vu les témoins de Jéhovah, toute une famille, hein. Amen. Ils étaient bien habillés, ça va toucher. Ils étaient bien habillés, la main bien habillée, pas les vêtements bizarres, les vêtements qui descendent bien là. Bien habillés. Je crois que la main voilait sa tête. Et puis les enfants avaient des vêtements comme ça, quand on parle. Le chemise blanc, clair comme ça, là, avec la cravate. Avec le père, ils prêchaient. Je les ai croisés. On a échangé les parce qu'il ne peut pas prendre ma chose. Au moins, on se l'a négocié quand on change. Hein? On a changé. On a changé. C'est important, la prédication de l'évangile. Amen. Amen. Oh, je vais vous dire quelque chose. Je fais quelque chose que je n'ai pas encore fait. Quand le Seigneur m'est apparu 2 fois, comme je vous l'avais dit ici, et que je suis allé expliquer au pasteur Bill Blanca, c'était un grand pasteur ici, il était allé au nord pour continuer le travail par là. Et lui, ils ont invité des pasteurs à une conférence. Là aussi, il y avait une maman qui est une prophétesse, une femme blanche.
Donc ils sont venus ici à Ottawa. Pendant la conférence, j'étais assis dans la salle. Les pasteurs ont prêché. Et puis la dame avait un moment, elle commençait à prophétiser. Elle droitait les gens à prophétiser. Bon, moi j'étais assis derrière. Elle dit, hey, qu'est-ce qu'elle fait? Donc moi, je vais voir si ce qu'elle fait là, c'est vrai. Puisque l'Éternel m'a mis dehors. Il m'a parlé d'aller encourager les gens pour leur mission. Faire encourager les autres à venir dans ce royaume. C'est ce que je me force à faire. Et le Seigneur veut que beaucoup de gens se mettent à faire ça. Je vais voir si cette dame, si la prophétie, là, comme elle parle, elle connaît ça. Ouais. Alors, après un temps, la dame s'élève, elle doit être là où j'étais. Je dis, lève-toi, viens. Je regarde, elle dit, toi-même, je me lève. Elle dit, viens, je sors. Quand je sors, je viens devant et dit, ainsi dit l'Éternel. Ce que j'étais chargé de dire, de proclamer, va le faire. Que personne ne t'intimide, qu'aucun pasteur ne t'intimide. Amen. Amen. Oh, mes pasteurs étaient déjà au courant. Et c'est cette dame, elle a Vancouver. Son mari s'appelle Wesley, sont le pasteur. Il est pasteur, son mari est pasteur. Elle est beaucoup dans le don de prophétie. Elle a révélé ça. Pourquoi je vais vous montrer ça aujourd'hui? Pour que vous ne preniez pas ce que je dis comme les paroles ordinaires, courant là. Amen. Nous rendrons compte. Amen. Amen. Ouais, nous rendrons compte. Moi, j'ai laissé mon travail d'ingénierie là. Elle m'a dit, ça c'est rien, laisse ça. Hein? Il faut voir, c'est une dame. Quand je vais à Vancouver, je vais la contacter. Elle sait ce qu'elle avait dit. C'est qu'à la fin là, les blancs ont dit, ça, crée une église, on va te suivre, on fait une église. Mais le Seigneur m'a pas dit d'aller créer l'église. Hein? Frère, tout le monde, la manière dont Dieu me parlait, c'était comme s'il venait dans la semaine. C'est après que je dis, mais non, quand il me parlait de cette façon, que j'ai encouragé partout, ça veut dire que j'aurai le temps pour encourager les gens partout. C'est pourquoi je peux vous dire que hier, j'étais dehors, c'est d'ailleurs tout le temps, quand je vais dans le commerce, c'est ce que je fais souvent. J'ai trouvé une maman hier, encore une maman, et puis elle a dit non, elle est catholique. Tu adores la statue de Marie? Elle dit oui, j'adore mon mari, la statue. Comme le mec tombait comme ça, les gens ont ri. Les gens qui avaient pris le vous ne vous ferez point de statue, aucune représentation de quoi que ce soit. Vous ne vous prosternerez jamais devant ces statues, chose qu'elle est. Amen. Elle a dit, si un homme prie avec la tête voilée, et désolant, le Seigneur. Tu vas voir les gens avec les gros chapeaux, ils appellent notre tia. Le monde est grave. Nous sommes déportés de la chose. Amen. Oui. Là où l'Éternel dit, soyez vêtus d'une manière, couvrez-vous d'une manière décente, les gens dénudent complètement. C'est pas comme les soucis. Dans les églises, ils gesticulent comme des soucis devant les enfants en âge de puberté. L'Éternel est très fâché. Très fâché. Chacun doit se démarquer. Hein? Chacun doit prendre sa position, que ce soit dans la famille, que ce soit à l'église, que ce soit partout, avec les petits enfants. Dès que moi je trouve des enfants, moi je les parle. Ah oui, l'Éternel est très fâché, c'est lui qui a dit, c'est lui qui regarde et convoite à combien-tu-t'es. C'est lui qui a poussé Pierre pour venir nous dire habillez-vous d'une manière décente. Hein? Que la parole soit celle interne d'un esprit doux et paisible. Je donne un traité encore à un papa, un blanc. Sa femme vient dire c'est quoi? Il dit que c'est un papier de Dieu que le monsieur là m'a donné. Il va le remettre. Je vois le père, le pauvre blanc vient me remettre. Il dit, la femme, c'est là où la Bible a dit, soumets-toi en toutes choses, hein, c'est elle qui commande. Je dis à la maman, toi là, tu es né avec lui, comment tu peux commander l'homme comme ça? Hein? La Bible dit que nous rendrons compte de tout. La première fois, quand le Seigneur m'était apparu, quand j'étais baptisé, la nuit, il me parlait de mes péchés, c'est-à-dire j'étais en train de me voir grandir. Toutes les choses que j'ai faites, je redis. Nous, tout ce que nous faisons est enregistré. Donc, ce qu'on dit qu'on a caché les adultères là, tu vas voir ça. Amen. Si le Seigneur te nettoie pas, tu vas voir avec les anges. Tu as caché, tu vas voir. D'ailleurs, il y a des gens ici sur la terre que le Seigneur me montre les choses sur la terre très profondément. Combien de fois? Donc, nous avons intérêt à nous repentir. À nous repentir.
à pleurer devant l'Éternel. C'est la première des choses. Et puis après ça, nous allons intercéder pour nos enfants et pour les autres. Amen. C'est important. C'est important. La femme qui chicane chez elle, là, elle change, elle marche correctement comme une fille normale parce que tout est enregistré. Tout est enregistré, tout est enregistré. C'est à la fin que le Seigneur Jésus me dit, maintenant tu t'es baptisé, j'ai tout effacé. Et mon cœur est tranquille. Bon, fais attention parce qu'on doit regarder quand tu vis. C'est pourquoi le Seigneur a dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Nous ne sommes pas là pour aller en enfer, pour être rejetés, non. Nous devons aller au ciel. On a tout inversé, frère. On a tout inversé. Et quand l'Éternel dit, il a tellement aimé le monde, il a envoyé la vie. Jésus, c'est la vie, n'est-ce pas? Hein? Il pouvait nous donner du matériel, des chaussures levées là, tu vois, des chaussures comme ça là. Hein? Ou des montres, hein? Comme c'est ce que j'ai plus que ça. Il pouvait nous donner des avions. J'avais un monsieur, un boss qui avait un avion privé. Hein? Un avion privé. On dit privé, c'était un Falcon 20. Privé. On l'a dit qu'il est quoi avec un avion privé? Tu t'es atterri, la compagnie de l'aérogare de transport aérien, tu payes 1 million, chaque 1 million de CFA chaque jour. C'est pour faire quoi? Il dit que non, ce que je fais avec l'avion, vous ne pouvez pas savoir. Hein? Il est l'ami du président, l'ami du pays, il a parlé en France, il a pu partout. Mais malheureusement, il ne vit plus. Que ça veut dire un homme de gagner le monde entier? Amen. C'est père son âme. Que le Seigneur nous aide. Hein? Que le Seigneur nous aide parce qu'il est compatissant. Il est compatissant. Le Seigneur peut nous donner tout ça. Même les richesses, il peut te donner. Mais si tu perds ton âme, il peut te donner un mari très bien. Parce que beaucoup de femmes divorcent parce que leur mari n'est plus bien. L'autre là a divorcé son mari parce qu'il dit que son mari est devenu petit, elle est grand. Donc elle n'a pas un temps plus bien. Donc il faut regarder les histoires comme ça. Vous comprenez? Vraiment, au moins cela est l'histoire de la Bible. Mais il y a d'autres églises qui font la même chose. Mais l'Éternel est fâché. Quand Jésus me parlait, il était fâché. Très fâché. Et beaucoup contre les pasteurs, très fâchés, que ceux qui ont laissé la manière de faire. Va encourager Jésus à venir dans son royaume. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire, ce n'est pas le festin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée sur toute la terre, habitée des hommes. Et alors viendra la fin. Oh, la fin, il faut que la fin, nous ayons la grâce de notre Dieu. Amen. À la fin. Que le Seigneur dise bienvenue, bien fait, fidèle servante, fidèle serviteur de Dieu. Et que nous puissions entrer dans la félicité avec le Seigneur. Ça, c'est ce qu'il veut. Amen. Amen. Donc nous devons prêcher la parole de Dieu. Nous devons vivre dans la sanctification. Parce que le Seigneur insiste, il le veut. Dans l'Ancien Testament, on disait que celui qui commet adultère, n'est-ce pas? C'est ça le péché, n'est-ce pas? Mais ici, le Seigneur Jésus nous dit que celui qui regarde déjà et convoite a déjà commis adultère. Et c'est pour cela que le diable a installé les filles dans l'église qui gesticulent comme des saucissons. Si vous voulez, je peux vous amener des photos. Ça m'a tellement énervé dans une église que j'ai pris les photos. Gesticulent comme ça, bandés comme des saucissons. Elles gesticulent devant tout le monde. Cette église, il y avait 1, 2, 3, 4, 5 pasteurs. Parce que chaque pasteur avait sa chaise et une autre devant pour mettre la Bible. Et la personne a dit à la fille que ce que tu fais là est scandaleux, c'est une abomination. Elle gesticule, bandée, là, tu vois partout gonflé, là, elle gesticulait devant les gens. Les enfants, là, liberté. Jésus a dit, celui qui regarde et convoite a commis adultère. Amen. Moi, je ne fais que répéter. Je répète seulement ce que le Seigneur a dit. Amen. Et quand il envoie Pierre, l'apôtre Pierre, pour dire, soyez sobre. La sobriété, l'aptitude à demeurer dans l'ordinaire, à ne pas être extravagant, mais à rester content dans l'ordinaire. Paul n'était pas, Pierre n'était pas, lui n'était pas très adonné à ça, il ne voulait pas. C'est pas aujourd'hui que quelqu'un se dit, je suis apôtre, je suis prophète. Non, les gens là ne voulaient pas, Paul ne voulait pas. Vous savez, vous-même, il ne voulait pas, même moi je ne voulais pas. Hein? Moi-même je ne voulais pas. Hein? Moi je veux fabriquer des avions, je voulais faire des choses très grandes. Hein? J'étais très content de ça. Hein? Ben oui, j'étais très content, j'ai déjà fabriqué des machines qui fonctionnent. Je voulais les faire. Mais Dieu tire les gens de là où ils sont pour les établir,
pour avertir. Et il dit, celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'il va poser des questions aux gens, vous avez fait ceci, vous avez fait ceci. Ils vont dire, mais quand, Seigneur, avons-nous fait ça? Il dit, quand vous l'avez fait, allez, laissez plus petit. C'est à moi que vous avez fait. Amen. Donc nous devons garder notre position dans le Seigneur. Nous devons nous humilier dans le Seigneur. Quand je grandissais pour nous, on nous apprenait qu'un bon chrétien doit louer l'Éternel, adorer l'Éternel, vivre dans la sanctification, rechercher le baptême du Saint-Esprit, rechercher le baptême du Saint-Esprit. J'étais au secondaire quand j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, un 12 juillet. Un chrétien doit rechercher l'onction du Seigneur, la présence du Seigneur. Amen. Être sanctifié. Ne pas marcher le corps comment? Comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est ça qui a énervé Dieu. Il a dit aux Israéliens par Moïse que je voyais tous ces gens, les Héthiens, les Sidoniens, les Égyptiens, tous ces gens-là. C'est moi qui ai créé toutes choses, moi seul. Ésaïe 44, 24. J'ai fait tout ça seul. Que je les ai rejetés parce qu'ils ne suivent pas mes ordonnances. Alors, si vous gardez mes ordonnances, vous me serez un peuple saint. Amen. Un peuple mis à part. Nous sommes un peuple mis à part. Une race de sacrificateurs. Amen. Un royaume des saints. Un royaume des saints. Amen. Mis à part pour la gloire de notre Dieu. Donc, c'est ce que l'Éternel veut. Bon, nous, non seulement qu'on croit au Seigneur, vous voyez, il y a un mystère. Le mystère Jésus, là. Le mystère Jésus. Jésus est un mystère. Jésus est un mystère. Déjà les apôtres, il y a beaucoup d'apôtres, beaucoup de prophètes qui ont existé, qui ne vivaient pas la vie terrestre. Quand on va parler d'Élie là, Élie avait qui pour préparer sa nourriture? Il y avait quelle femme auprès d'Élie? Il n'y a rien. Élisée pareil. Il n'y a rien. Jean-Baptiste pareil. Mais c'était des gens plus proches de Dieu. Amen. Amen. Éloignés aux activités charnelles. Parce que l'abandon, c'est-à-dire se donner aux œuvres de la chair, la Bible nous le dit dans Romains chapitre 8, c'est devenir ennemi de Dieu. C'est être ennemi de Dieu. C'est pourquoi je le dis. Le royaume de Dieu n'est pas de manger, de boire. Au temps de Noël, les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et donnaient les enfants au mariage. Jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche et les gens n'étaient pas prêts. Amen. Le Seigneur fait que nous soyons prêts. Amen. Comme son spirituel, on a déjà joué beaucoup de la vie comme ça. Je dis ça à quelqu'un, tu as déjà beaucoup joué la vie, arrête comme ça. Si la femme t'emmerde, parce que la femme l'a emmené, on l'a poussé dehors ici en hiver. Il est allé au hôpital, on a allé lui couper les doigts parce que la femme l'a poussé dehors en hiver. J'ai dit que toi, laisse les femmes, il était toujours en train de m'amener pour qu'on. Il y a une fille qui va épouser, il dit laisse-les. Va faire l'œuvre de Dieu. Amen. Laisse-les. Va faire l'œuvre de Dieu. Et c'est ça aujourd'hui seulement. Il n'y a pas beaucoup d'exemples dans la Bible. C'est pas seulement aujourd'hui. Laisse-les. Va faire l'œuvre de Dieu. Il n'a pas compris, il a pris la fille n'a pas fait 6 mois, elle est aussi dit, il y a des problèmes. Parce qu'il avait dit de cette manière, bon, c'est comme ça. Il faut chercher le grand monsieur. Et la justice de Dieu. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Que ceci soit notre portion. Persévérer avec Jésus jusqu'à la fin. Persévérer avec notre Seigneur Jésus jusqu'à la fin. Ça, c'est notre but. Nous l'aimons. Amen. Qui nous augmente l'amour envers lui, l'amour envers Dieu, l'amour pour son travail, l'amour pour la sanctification. Amen. Parce que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Or, la sanctification se fait dans le trois domaines. Dans le domaine intérieur, dans le cœur, dans l'esprit, dans nos pensées, nous devons avoir des pensées sanctifiées. Amen. Et puis même dans l'apparence, notre accoutrement, dont parle l'apôtre Paul, un accoutrement qui convient à la sainteté. Amen. Il y a les accoutrements qui conviennent à la sainteté et les accoutrements qui ne conviennent pas à la sainteté. Donc c'est comme ça. L'Éternel ne nous a pas tellement aimés qu'il vient maintenant et dit, ok, toi tu aimes l'avion, je te donne l'avion en jet privé. Non, c'est pas ça qu'il fait. L'Éternel te donne la vie éternelle. D'ailleurs, c'est le Père responsable. Il sait ce qui est mieux pour toi. Et ce qui est mieux pour toi et pour moi, c'est la vie éternelle. C'est ça que l'Éternel prépare pour chacun de ses enfants. Et il veut que chacun de nous puissions travailler pour que les autres aient la vie éternelle. Pourquoi je parviens à montrer cette dame? Parce que si vous avez à Vancouver, vous la posez la question, elle va répondre. Moi, en même temps, je vais arriver là-bas, je chercherai à causer avec elle. C'est pourquoi, dans la gare de Dieu, je prêche.
Vous entendez les gens disent que moi en Israël j'ai prêché. Hein. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai prêché. Hein. J'ai prêché à Jérusalem. Hein. Les gens reçoivent le traité. Hein. Voilà, papa m'a donné un paquet de pêche comme ça. Il était très content. Amen. Amen, amen. Amen. La Bible dit prêcher, prêcher. Amen. Et encourager les gens à sortir. Une fois dit que je suis bien, je vis bien, je mange bien. Les autres, même par exemple, quand on dit que le mal est entré dans le monde, vous allez voir, même dans le mariage. J'ai causé avec des gens l'autre jour. Les gens entrent dans le mariage maintenant. Certaines femmes de chez nous, par exemple, je les connais bien. On a eu beaucoup de cas et d'expériences qui rentrent dans le mariage, pas pour bâtir un foyer, mais pour puiser de l'argent et donner à leurs aux siens. Les gens fonctionnent comme ça. Et puis, ils ne sont pas stables dans le mariage. Le monsieur a d'abord connu beaucoup de relations avant de se marier. Quand il se marie, il se compare. Il compare ce qu'il a avec l'autre. Alors que ça n'était pas fait pour être comparé. Tu ne devais rien connaître. Tu devais connaître seulement un pour ne pas comparer à l'autre. On devait connaître un seul. Et là, on ne devait pas comparer à quelqu'un d'autre. C'est pourquoi le Seigneur dit que ce que Dieu a uni, que personne ne sait pas. En ces jours-là, quand un jeune homme séduisait une jeune fille non fiancée et allait en union avec elle, il devait la prendre pour femme et payer la dot. C'était obligatoire. La Bible dit qu'il ne devait plus jamais la renvoyer. Si c'était sa soeur, il doit le chasser du pays, mais ils ne doivent jamais se séparer. Ce n'est pas fait pour aller dire que si, dire là-bas, dire. L'Éternel veut brûler la terre, frère. Il veut brûler. Il est très fâché, il veut brûler. On a fait plus autant de Sodome et Gomorrhe. On a exagéré, on est allé très loin, très très loin. Si tu ne pleures pas avec l'Éternel, je ne sais pas ce que tu ne comprends pas. Il a dit, si tu ne bâtis pas avant moi, tu es en train de détruire. Pourquoi j'insiste pour que tu sois sûr que ce que les paroles que je dis d'ailleurs, qui sont dans la Bible, ce ne sont pas que mes paroles. C'est l'Éternel qui veut que je les dise comme ça. Amen. Et tu as pour rôle de les aimer, de les transmettre à d'autres. Alléluia. Je crois qu'on va arrêter comme ça, parce qu'on a beaucoup d'autres choses à faire. Et nous allons juste chanter un petit cœur fort. Je fais mon Dieu roi, il me fera boire. Je fais mon Dieu roi, mon Dieu me fera boire. Je fais mon Dieu roi, il me fera roi. Je fais de Jésus roi, Jésus me fera roi. Vous ne connaissez pas, hein? Que je fais, c'est-à-dire tu mets Dieu à une bonne position, lui aussi te met à une bonne position. C'est une justice de Dieu. Je fais de mon Dieu roi, il me fait roi. Je fais de mon Dieu Seigneur, il me fait Seigneur. Amen. Pas Seigneur, même, il te fait quelque chose. Amen. Alléluia. Joseph a fait de son Seigneur roi. Comment? Quand la femme là, Jézabel, la femme de Potiphar là, a voulu lui tourner dans le mal, il a refusé. Il a honoré l'Éternel. Amen. Il a honoré. Que le Seigneur nous donne le même esprit. Il a honoré l'Éternel. Et à la fin, qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel a élevé. On sauve Israël par lui. Hein? Que le nom de notre Dieu soit béni. Que nous soyons les bénéficiaires, n'est-ce pas, de l'œuvre de Jésus. Amen. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.